Salut à tous, c'est Antoine Moreau. Si vous aimez les voitures, vous êtes au bon endroit. Continuez à regarder cette vidéo, on passe tout de suite au sujet du jour. Vous êtes-vous déjà demandé comment stocker correctement des pneus sans jantes? La tâche semble élémentaire, on enlève un jeu de pneus au printemps, on le remplace par un jeu de pneus d'été et on jette le jeu de pneus d'hiver sur une pile dans le garage pour ne plus y toucher jusqu'à la fin de l'automne. À la fin de l'année, la situation se répète exactement à l'inverse. Il s'avère que tout n'est pas aussi simple que beaucoup le pensent et que même les roues, surtout sans disque, doivent être stockées conformément aux normes, faute de quoi même la gomme la plus cool et la plus populaire ne durera pas plus de 2 saisons. Stockage selon Ghost. Aussi étrange que cela puisse paraître, la norme Ghost R54266-2010 prescrit des conseils et des recommandations exhaustifs sur le stockage du caoutchouc. Les normes sont certes soviétiques, mais elles ne diffèrent pratiquement pas des normes européennes. Il convient de noter que les fluctuations de température des 30 à plus 35 degrés sont autorisées, dans le garage, sur le balcon, dans les pièces ouvertes et les entrepôts. Avant d'être utilisé, le caoutchouc doit être réchauffé aux valeurs ci-dessus. Les roues ne doivent pas être placées à proximité d'appareils de chauffage. La distance doit être d'au moins 1 mètre. Les caoutchoucs doivent être stockés sur des rayonnages ou des palettes spéciales, mais on peut aussi envisager de les poser sur un sol. La surface doit être plane et sans nervures. Si le profil du pneu a une largeur maximale de 205 mm, les pneus peuvent être empilés jusqu'à une hauteur de 2 mètres inclus. Si le profil est déjà de 215 mm ou plus, les pneus doivent être stockés verticalement. Tous les 3 mois, le pneu doit être tourné de 90 degrés pour changer le point d'appui. Les produits sans chambre à air sont stockés dans des conditions qui excluent toute déformation des flancs et des parois. Si la gomme est déjà utilisée, elle doit être nettoyée au jet d'eau sous pression, puis séchée avant d'être stockée. Le stockage en plein air, surtout en hiver, n'est autorisé que pendant 1 mois. Veillez à disposer d'un abri ou d'un toit pour protéger le produit de la lumière directe du soleil, de l'humidité et de la poussière. Stockage à domicile. Ghost, c'est bien, mais il n'est pas toujours possible de respecter toutes les règles à la maison, à la dacha ou au garage. Comment stocker des pneus sans disque, sans disposer d'un local approprié? Vous ne pouvez pas stocker des pneus sur le balcon, dans la rue et dans une pièce non chauffée, même si les gelées jusqu'à 35 ne sont pas terribles pour le caoutchouc. Veillez immédiatement à ce que le caoutchouc ne soit pas exposé aux rayons ultraviolets, car ce facteur peut modifier considérablement la structure de la roue, en réduisant son élasticité, ce qui entraîne une délamination et des fissures supplémentaires. Les premières fois, vous pouvez utiliser un matériau opaque imperméable, bâche, toile de tente, pour la protection. En ce qui concerne les déformations possibles, préparez une surface plane, mais telle que les roues ne soient pas écrasées par quoi que ce soit sur les côtés et le dessus. Les objets durs et pointus ne doivent pas reposer sur le caoutchouc. N'oubliez pas que la déformation statique à certaines températures fait que la roue mémorise simplement sa forme et qu'il est pratiquement impossible de la redresser à son état nominal. Cela entraîne une dépressurisation systématique, une gravure et une réduction de la pression lors des déplacements. La suspension des roues est également déconseillée pour la même raison de déformation. Veillez à ce qu'il n'y ait rien de chauffant ou capable de générer des températures élevées, éclairage puissant, machine à souder, moteur de machine, etc. À moins d'1 mètre de votre gomme, ceci s'applique également aux pneus sur jantes. Tout ce qui peut augmenter la température jusqu'à plus 30 degrés est nocif. En ce qui concerne l'empilage, ici, tout n'est pas si critique. Si votre pneu a un profil de 205 mm ou moins, il peut être empilé en toute sécurité. Profil de 215 et plus? Empilez les roues verticalement et sans problème. Ne pensez surtout pas à emballer quoi que ce soit avec du polyéthylène, car à l'intérieur se développera de la condensation qui, à des températures négatives, gèlera et détruira tout simplement la structure du caoutchouc. Service de stockage. Si vous n'avez pas la possibilité et les locaux pour accueillir un deuxième jeu de pneus, vous pouvez utiliser un service spécial de stockage saisonnier, qui est fourni par la plupart des centres de service et des salons qui vendent des pneus et s'occupent du montage des pneus. Le coût du stockage d'un jeu de 4 unités varie entre 2500 et 3500 roubles en fonction du profil,
de la taille et de la marque des pneus. Si vous êtes client du service, il est possible de bénéficier d'une réduction. Mais n'entrez pas dans les entrepôts chauffés avec une température de stockage constante, car souvent toutes les roues sont transportées dans un grand hangar couvert avec des rayonnages, parce qu'il est beaucoup moins cher de louer de tels locaux. D'un autre côté, ces conditions seront suffisantes et vous n'aurez pas à vous soucier de la sécurité. L'essence même du stockage n'est pas de serrer les conditions, mais de vous libérer du besoin critique de chercher le nickel nécessaire pour placer vos roues. S'il s'agit d'une seule voiture, le problème est minime. Et s'il y en a plusieurs, qu'il n'y a pas de garage, de datcha, et que l'appartement n'est pas trop grand, il convient de noter immédiatement qu'il sera extrêmement difficile d'emmener votre précieuse gomme dans ce type de service. Tout d'abord, les locaux de stockage sont éloignés du prestataire de service. Deuxièmement, personne n'a envie de faire des allers-retours avec la voiture pour un seul jeu. Il est beaucoup plus rentable pour eux d'attendre d'en avoir une douzaine. Il est dans votre intérêt de commander le service à l'avance. Force majeure. Que faire si les normes de stockage n'ont pas été respectées et que le pneu, voire l'ensemble, a été déformé? Les situations sont différentes et le degré de négligence varie d'une personne à l'autre. En clair, la seule chose à faire est de jeter les roues, mais même dans ce cas, tout n'est pas évident. Il s'avère en effet qu'il est impossible de laisser le caoutchouc à proximité de la poubelle, car cet élément fait l'objet d'une élimination spéciale. Vous pouvez vous rendre dans un magasin de pneus et vous procurer un nouveau jeu de roues. Ces commerçants ont souvent conclu une alliance avec des entreprises qui s'occupent de l'élimination et du recyclage en toute sécurité de ces produits en caoutchouc. Chaque roue vous coûtera entre 100 et 200 roubles, en fonction de l'usure de la bande de roulement et du fabricant. En outre, il faut compter entre 50 et 70 roubles pour les crampons. Malheureusement, tous les services ne reprennent pas les pneus usagés en vue d'un traitement ultérieur. Et il n'est pas certain que ceux qui acceptent de le faire transforment correctement les matières premières, car en Russie, la situation du recyclage est franchement mauvaise, la demande de vieux pneus étant catastrophiquement faible dans le pays. Vos pneus peuvent simplement être jetés dans la décharge générale, même si c'est interdit. D'un autre côté, le fait que ce ne soit pas vous qui le fassiez, mais des tiers, rend la responsabilité un peu plus facile, même si elle ne l'est pas davantage. En résumé, les pneus sont loin d'être un produit périssable comme la viande ou le lait, et les conditions de stockage sont donc assez simples. Presque tout le monde a la possibilité de conserver un jeu de pneus de rechange, si ce n'est à la maison, dans un garage, une remise ou un abri de voiture. Sinon, vous pouvez faire appel au service des centres d'entretien et des monteurs de pneus. N'oubliez pas une chose, personne ne vous fournira un entrepôt de type luxueux, où l'on soufflera presque la poussière sur le caoutchouc. Dans le meilleur des cas, il sera posé non pas sur le sol, mais sur le deuxième ou le troisième niveau du hangar, où l'air est légèrement plus chaud. Tout le reste n'est qu'un banal gaspillage d'argent. Si les exigences critiques de Ghost ne sont pas violées, la déformation peut être totalement évitée. Ou bien elle sera si insignifiante que vous ne remarquerez même pas la différence. La bande de roulement effacée au cours de l'utilisation sera plus évidente.